Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, on vous souhaite de joyeuses Pâques. Joyeuse Pâques. Passez de très bons moments en famille, en amis ou avec vous-même. Peu importe. Aussi. L'important, c'est de fêter ce passage. Alors, dans la symbolique, Pâques représente le passage de la mort à la vie. C'est une symbolique très forte puisque c'est une résurrection, c'est une renaissance. On se donne la possibilité de renaître parce qu'on a fait mourir et on s'ouvre à de nouveau, à une nouvelle vision, on s'ouvre de nouveaux espaces, on nous dit ici. Et donc on va regarder, ce qui va être intéressant de conscientiser aujourd'hui, c'est ce qui doit mourir pour pouvoir avancer vers les renaissances, hein, parce que c'est avec les morts, avec les fins, avec les ruptures, avec les deuils, avec lesquels nous avons le plus de difficultés aujourd'hui. Et c'est un bon moment pour faire un bilan. Alors c'est une vidéo qu'on voulait faire aussi en même temps, mais finalement ça fait partie de celle-ci, donc c'est... pardon, on me mord à côté. Alors... un bilan, oui, faites un bilan sur votre existence, sur votre vie, peut-être sur ce qui aujourd'hui dans les pensées vous préoccupe. On me dit c'est plus facile pour certains, on me dit de poser sur papier pour avoir une meilleure vision d'ensemble, et on me dit pouvoir clarifier certaines choses, voir ce qui a été marquant, ce qui est moins marquant, ce qui aujourd'hui est un problème mais en fait c'en est pas un, et c'est comme si le fait de coucher sur papier ça vous permet aussi on me dit de voir plus clair. Si vous voulez aller plus loin, lorsque vous avez pris conscience aujourd'hui, demain, de ce qui doit mourir, si vous voulez aller plus loin, vous avez à votre disposition sur le site, sur les vidéos initiatiques, sur la chaîne initiatique, vous avez à votre disposition une vidéo qui représente la résurrection, donc c'est le passage de la mort à la vie. C'est 2 séances en une. Vous avez la première séance qui nous fait prendre conscience de ce qu'on doit lâcher, de ce qu'on doit faire mourir, et la deuxième séance qui nous ouvre à la vie. Donc c'est 2 séances en une. C'est une séance guidée et les guides nous disent c'est vraiment le moment de faire ce genre de séance. D'accord? Donc si vous vous sentez appelé, n'hésitez pas. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que l'on doit laisser partir? Qu'est-ce que l'on doit laisser mourir? Bah, regardez. Les illusions. Donc, les illusions, vous savez que ce sont des... Alors, Michael me dit les illusions, c'est du vent. Alors, les illusions, c'est de l'impalpable. C'est tout ce qui appartient au domaine du mental, de l'imaginaire, et parfois, vous savez, les rêves utopiques, les rêves idéaux. Donc, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de réel dans les illusions. Et on nous dit que, eh bien, pour certains d'entre nous, on doit lâcher les illusions, on doit revenir dans la réalité, puisque lâcher les illusions, ça veut dire qu'on a tendance à s'évader, on a tendance à fuir une réalité qu'on ne supporte pas ou qu'on n'aime pas, ou à laquelle on n'adhère pas. Et c'est vrai que c'est pas du tout évident d'adhérer à cette réalité, mais plus vous allez être dans la fuite, et plus votre réalité va être difficile, on vous dit, ici. Oui, et les illusions représentent tout ce qui est sur les extérieurs, c'est-à-dire tout ce qui aujourd'hui ne correspond pas au noyau de votre existence, de votre vie. Et donc le but, ça va être on me dit à travers le bilan, à travers le tri au niveau des pensées, de voir un petit peu ce qui vient obscurcir votre esprit, votre quotidien, pour pouvoir, on vous dit, trouver la lumière au centre. Et on vous dit souvent, on passe 90% sur les extérieurs, 10% au centre, alors qu'en fait ça devrait être l'inverse, on devrait se consacrer vraiment à ce qui est central dans notre existence, dans notre vie. Et c'est pour ça que c'est important, on vous dit aujourd'hui, d'avoir une vision claire de ce que vous êtes, donc la connaissance de soi, on me dit pour pouvoir, à travers la maîtrise de vous-même, pouvoir vous réaliser dans ce qui compte, dans ce qui est important, dans ce qui est essentiel. Et tout ça, on vous dit, ça demande un travail sur vous, et c'est dans des périodes comme celle-ci où c'est important, on me dit, de resituer. Et là, on nous parle de la fusion, mais toujours, Michael me dit que c'est en lien avec les illusions. Donc, ça veut dire que pour certains, vous êtes dans cette croyance que vous fusionnez. Alors, soit dans un contexte familial, soit dans une relation, soit dans un domaine professionnel. Et on vous dit ce n'est qu'une illusion. Et ça,
Michael me dit, c'est parce que vous voulez forcer le destin. C'est parce que vous voulez croire à autre chose. Et en général, on peut constater dans l'instant présent que ça n'existe pas. Donc pour certains, vous vous êtes lancé comme ça dans des attachements, mais on me dit c'est plus que ça, vous vous sentez complètement relié. Pour certains, on pourrait considérer que ça ressemble à la fusion, mais là, ils vous disent aujourd'hui, ça doit mourir. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de vos réalités. Ça reste toujours dans un contexte de projection et donc ça ne s'ancre pas dans l'instant présent. En tout cas, dans l'instant présent, il n'y a pas de fait concret. Oui, oui. Et pour certains, on me dit pour la majorité d'entre vous, toutes ces illusions qui sont encore là aujourd'hui, elles sont liées à des événements que vous avez vécus, des choses qui vous sont arrivées, on me dit, et que vous n'avez pas su dépasser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience finale qui a été posée sur l'expérience, et en fait vous êtes resté bloqué dans des expériences peut-être traumatiques ou peut-être décisives, on me dit, dans votre existence, mais qui aujourd'hui ne vous servent pas de base pour construire la réalité, mais qui vous ramènent en fait dans des schémas qui ne sont pas traités, pas finis, j'entends. Et donc, avant de pouvoir ouvrir de nouvelles portes, on vous dit pour certains, il y a des portes importantes à fermer. Vous n'avez sûrement pas à vivre d'autres choses dans ces domaines-là, mais c'est comme s'il fallait quand même poser une fin sur ce que vous avez vécu. Et là, on vous dit, il faut aller voir individuellement, chacun, qu'est-ce que j'ai pas fermé, qu'est-ce qui doit être fermé aujourd'hui, et sur quoi mon existence repose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui aujourd'hui doit me servir pour avancer, et qu'est-ce qui doit ne plus me servir, on me dit, pour me ralentir. Je vous ai d'ailleurs ce matin mis sur la communauté plusieurs vidéos qui pourraient vous correspondre concernant ces morts à poser. Donc allez jeter un petit coup d'œil, vous verrez, j'ai été guidée par Michael, c'est lui qui m'a dit de poster certaines vidéos parce qu'elles sont complètement en lien avec cette transition. Alors Pâques, il y a le portail du 4-4 pour pouvoir poser les bonnes actions, l'action juste, vous vous souvenez? Et donc pour certains et certaines, et je nous inclus, vous savez que je nous inclus toujours dans ce que je vous dis, eh bien il y a des vidéos qui nécessitent aujourd'hui d'être vues, mais on me dit surtout d'être acceptées dans les compréhensions de nos difficultés. C'est pour ça que je vous ai posté, vous verrez, je crois que j'en ai posté 5 ou 6, et il y en a certains, je sais que vous allez vraiment être rappelés et que vous en avez besoin. Ici, ce qu'on nous dit avec le cristal, c'est que nous avons besoin de transparence aujourd'hui. Nous avons besoin de mettre en lumière, nous avons besoin de nous réapproprier cette pureté d'être avec soi, donc dans nos schémas de pensée, dans nos schémas de croyance et dans nos schémas d'action. Le cristal intervient toujours dans cet espace de mise en lumière. On met en lumière, mais surtout c'est la transparence, j'entends, pour en arriver à la transcendance. C'est pour ça qu'on nous parle de nouvel encodage. Vous voyez, ce qui est ressorti le plus fort, c'était les illusions des fusions. On a certainement beaucoup d'envie, on a certainement beaucoup de projections, on a aussi beaucoup de projets, ce qui est complètement légitime. Mais le but aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui nous correspond et c'est de comprendre et d'accepter son chemin individuel dans cette transparence, dans cette authenticité, pour pouvoir justement transformer ce qu'il y a à transformer sur la création, puisque l'art représente tout le domaine artistique, c'est-à-dire tout votre potentiel aujourd'hui à créer, à transformer ici. Pour certains, vous y êtes. C'est le message qui descend des guides. Michael me dit, pour certains, vous y êtes. Vous avez simplement besoin de prendre conscience aujourd'hui de ce que vous avez accompli. Pour vous-même, on me dit, pour les gens qui sont autour de vous aussi, et dans votre vie. Et c'est comme si cette prise de conscience sur la situation va enlever aussi une partie des illusions de manque ou de choses après lesquelles vous courez, qui aujourd'hui n'ont pas de réalité, on me dit, ou n'ont pas de fondement. Et là, on vous dit bravo, félicitez-vous. C'est aussi la capacité individuelle de se ramener dans la reconnaissance de soi, de ce que vous êtes et de ce que vous avez accompli, parce qu'on me dit c'est pas des parcours évidents, les chemins d'éveil, les chemins d'initiation. On le sait pour l'avoir vécu, et pour le vivre tous les jours. C'est des chemins qui demandent vraiment une implication personnelle assez conséquente.
Et aujourd'hui, si vous êtes sur ce parcours d'être de lumière, vous pouvez que vous réjouir, on me dit, de ce que vous avez accompli. Oui. Michael me rappelle quelque chose de très important, puisque j'étais en train d'observer la carte des fusions. Il me dit, mais tu sais, toute fusion part de soi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit commencer à composer avec la fusion de soi, la compréhension de soi, la communication avec soi. D'ailleurs, vous avez une vidéo là-dessus. C'est de se comprendre, savoir comment on fonctionne dans son individualité, dans son schéma de pensée, dans ses schémas de projection et dans les mouvements d'action. Comment est-ce que je fonctionne? C'est ça la fusion avec soi. C'est être en parfait accord avec cette connaissance de soi. Donc c'est savoir que sur certains points, eh bien, on n'est pas au clair. C'est savoir que peut-être on va se ralentir, ou alors on a tendance à se victimiser, ou à s'auto-saboter, ou à se dévaloriser. Donc, cette fusion, Michael me dit, pour ne plus tomber dans les illusions, on doit déjà être en capacité de se reconnaître dans cette fusion avec les bons aspects de soi et les aspects qui sont moins bons, mais qui sont aussi utiles dans certaines situations. On me dit, on doit être en capacité de les reconnaître. Et on me dit, c'est dans cette fusion, dans cette unité, que nous sommes en capacité de poser des fins, de terminer des cycles, de prendre de grandes décisions concernant nos chemins de vie. Oui. Oui, et pour certains, ça rejoint le fait que vous devez vous séparer, on me dit, de ce que pensent les autres, de ce que véhicule, on me dit, le collectif, parce que individuellement, vous avez une puissance qui vous est propre, et aujourd'hui, c'est à vous de décider ce chemin, de le marcher, et on me dit de vous accomplir dans ce cheminement-là. On me dit c'est un choix de chaque instant pour pouvoir aujourd'hui dépasser la pensée du collectif, l'idée du collectif. On vous dit individuellement que vous avez réellement un pouvoir personnel qui est important si vous en prenez conscience. Et le but, ça va être vraiment pour vous de ne plus être influencé par les énergies du collectif, pour pouvoir aujourd'hui mener votre existence. Et c'est exactement la synthèse, puisque là on nous dit le but c'est de remplir sa coupe, pour ne plus être dépendant ou tomber dans les aspirations de dépendance d'un quelconque environnement ou d'une quelconque personne. Le but c'est vraiment ça, c'est de créer sa propre magie avec soi, avec sa propre coupe. C'est à vous de créer votre élixir de vie, savoir ce que vous voulez vivre aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous ne savez pas ce que vous voulez vivre, eh bien, il faut déjà être dans l'appréciation d'être vivant, d'être reconnaissant de la vie que vous portez en vous. Vous voyez, c'est ça, remplir sa coupe aujourd'hui. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, personne ne détient les clés pour vous. On me dit on peut aller avoir recours à certaines aides, on peut être appelé par certaines personnes, par certains êtres, par certaines vibrations aussi, certains événements, mais le but c'est de se ramener aussi dans son pouvoir personnel au niveau de ce que vous possédez. Et le Graal, ça représente ça, c'est cette clé que vous possédez et qui n'appartient pas aux autres aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont dans des relations un petit peu, je dirais, de dépendance, d'emprise, aujourd'hui, ramenez-vous vers vous. Hein, je sais que c'est pas évident, mais c'est comme s'il fallait aujourd'hui faire cet effort pour pouvoir prendre conscience qu'aujourd'hui vous avez les clés et elles sont dans votre cœur, hein, ces clés. Et que le Graal, c'est vous aujourd'hui, c'est pas les autres. Pourquoi est-ce qu'on se confond dans des dépendances? Pourquoi est-ce qu'on croit avoir absolument besoin des autres? Et pourquoi est-ce qu'on souffre de trahison, d'abandon, de rejet et d'autres blessures encore? C'est parce qu'on croit que seul avec soi, avec sa propre lumière, dans sa propre fusion, on n'arrive pas à trouver l'amour nécessaire pour se nourrir. On vous dit, or c'est faux, c'est la première des clés. Donc, cette mort aujourd'hui, elle nous dit, chassez tous les nuages, tout ce qui est impalpable, tout ce qui est irréel aujourd'hui. On nous demande de revenir dans nos présents, on nous demande de revenir dans nos vies, pour ne plus être dépendant de quelque système que ce soit, de quelque personne que ce soit, aujourd'hui. Aujourd'hui, le but, c'est ça, pour être en capacité de s'auto-satisfaire, de s'auto-reconnaître et surtout de profiter pleinement, aujourd'hui, de cette lumière qui est la vôtre. Parce que nous le portons tous, cela, aujourd'hui. Mais on ne nous a jamais appris à nous reconnaître, à nous valoriser, à nous aimer, mais surtout à nous prioriser. Et donc cette résurrection, c'est ça, c'est ce
choisir aujourd'hui. Choisissez-vous. C'est capital. Oui, prenez le temps. Pour certains, on vous dit dans des relations comme ça, un petit peu de dépendance, de voir la situation d'un autre angle. Souvent, vous avez des visions en plus de personnes qui sont autour de vous, qui vous disent pas forcément toutes les vérités, mais qui sont en capacité de vous dire qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel. Et on me dit enlever les œillères. C'est comme si aujourd'hui, il y a des relations qui doivent changer, qui doivent trouver une autre tournure. Et ça va être à vous aujourd'hui de prendre cette voie-là, c'est-à-dire d'accepter qu'aujourd'hui, vous avez peut-être autre chose à vivre que des relations de dépendance. Les dépendances sont directement reliées aux illusions, puisque dans la dépendance, on retrouve l'attente, la projection d'un meilleur, donc l'espoir du changement, d'un contexte, d'une situation, d'une personne, d'un système. Or, on peut poser le constat que, quand on est dans l'attente, ça ne change pas. Oui. Et que ce soit par un système de personnes ou un système extérieur, c'est toujours cette illusion qu'on peut être sauvé par procuration. Et donc là, il faut voir quelle responsabilité, donc de choix ou de décision, on ne prend pas soi-même. Ça implique le choix et la décision au niveau psychologique, au niveau du mental, mais ça implique aussi tout ce qui est de l'ordre de la ténacité, de la volonté. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je prends une décision, mais je ne m'y tiens pas? Et là, c'est vraiment avec soi-même, on me dit qu'il faut être en accord et pleinement lucide, conscient de ce que vous vivez et de ce que vous êtes en train de poser. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer, on me dit de sortir de ces dépendances-là ou de ces illusions-là. On vous souhaite de très joyeuses Pâques. Passez un agréable moment. Très joyeuse Pâques à vous. À bientôt. À bientôt.